il faut que les Nations Unies sortent de la posture de compter les morts, mais plutôt entrent dans une stratégie d'Europe. Qu'est-ce que les Nations Unies ont fait pendant 10 ans dans nos pays pour pouvoir lutter contre le terrorisme? Zéro. Les gens se sont battus, beaucoup sont morts, mais c'était une opération qui était inadaptée. Donc le rôle des Nations Unies, ce n'est pas de sortir des rapports de compter des morts, mais c'est de sauver des vies. Pourtant, on avait des forces des Nations Unies qui étaient dans nos pays, qui étaient dans les villages, qui regardaient les terroristes passer, aller tuer les gens en disant que leur mandat, ce n'est pas de lutter contre les terroristes. Donc ça, c'est du point de vue vraiment de la posture même de ces organisations qui pensent qu'ils sont là comme des corbillards à compter les morts et à ne rien faire. Donc moi, je poserais plutôt la question aux Nations Unies ou à la CEDEAO ou à d'autres qui posent « Qu'est-ce que vous avez fait pour lutter contre ces groupes terroristes ?» Mais je pense aussi que certaines de ces questions sont aussi motivées par d'autres acteurs qui sont derrière, qui ont leur appréciation sur ces questions, qui estiment que rien n'a été fait. Au niveau de la CEDEAO, est-ce que la CEDEAO a mis en place des forces pour lutter contre les terroristes? Combien de gens ils ont tués? Combien d'équipements ils ont donné à nos pays? Je pense que ça peut se compter. Aujourd'hui, nos pays, avec les investissements que nous avons faits, le niveau général d'insécurité a baissé. Moi, je veux bien pouvoir discuter ces chiffres avec ceux-ci, aller sur le terrain dans nos pays. Au Mali, par exemple, si je vous donne un exemple, pendant 10 ans, le Mali ne contrôlait pas plus de 40 à 50% de son territoire. Depuis le départ de l'aménagement, nous avons pu récupérer ces 40 à 50% de nos territoires. L'État s'est déployé, l'armée s'est déployée, les services sociaux reviennent. Ça ne veut pas dire que le terrorisme est fini, mais nous voyons une amélioration qualitative aujourd'hui. Le fait de les faire partir, ce n'est pas seulement ça. Ça a permis aussi de couper la source de financement aux terroristes. Et qui financent ces terroristes-là? Ce sont ces mêmes pays qui prétendaient nous aider. Ce sont ces pays-là qui finançaient le terrorisme. Et le fait de le faire partir, ça a coupé aux terroristes non seulement les sources d'approvisionnement et les sources de financement. Donc on a qu'on le veuille ou non, sur le terrain, il y a de moins en moins de morts, il y a de moins en moins d'attaques contre nos forces de défense. En 2022, notre pays était occupé à 50% par des terroristes. En début 2025, nous sommes aujourd'hui à plus de 71% de territoires récupérés. Avant 2022, plus de 6500 écoles étaient fermées au Burkina Faso. En 2023, 1500 écoles ont ouvert. 2 100 000 personnes étaient déplacées en 2022. En 2024, il y a moins de 900 000 personnes qui sont dans les camps de déplacés. Je pense que des rapports comme ça doivent mentionner exactement ce qui se fait. Nous venons de clôturer le festival panafricain de cinéma de Ouagadougou. C'est un des plus grands festivals qui n'avait pas pu être organisé pendant plus de 3 ans et qui a mobilisé pratiquement 50 délégations de tout le monde entier et qui a examiné 235 films. Je pense que ça, c'est des statistiques qui parlent d'une situation qui est réelle. Moi, qui suis là, qui vous parle, je suis d'une région où on ne pouvait pas se rendre pendant 3 ans. Mon propre village, on ne pouvait pas se rendre pendant 3 ans. Mais quand vous êtes à Ouaga et que vous avez un copain d'école qui vous appelle pour vous dire qu'il est dans son champ, en train de défricher, un champ qu'il n'a pas vu depuis 3 ans, à cause de l'insécurité, vous vous rendez compte que vous avez une lecture qui est totalement différente de ce qui ressort dans ces rapports-là.